mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce week-end du 22 et 23 avril. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux sur Starseed TV, je suis Garance. Et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds. Alors n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche et de laisser un petit pouce si la vidéo vous plaît. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok, @TheRealRetroWitch, pour avoir des petits tirages tous les jours. Alors, pour ce week-end, les amis, qu'est-ce qui nous attend? On a le 10 de bâton, le 4 de bâton, et celle-là, elle voulait sortir aussi, le 9 de denier à l'envers. En dos de deck, le 9 de bâton. Bon. Et on a la grande mère. Alors, au niveau de ce week-end, on va... Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'on va quand même réussir à se débloquer d'un certain matérialisme. Avec ce 9 de denier à l'envers, il y a cet excès d'indulgence envers soi-même, hein, ce côté un petit peu égocentré, qui... Je vous parlais ces derniers jours justement du fait de trouver son équilibre entre l'amour de soi et l'excès d'amour de soi, hein, de naviguer entre les extrêmes, justement de ne pas s'enfermer dans une énergie auto-centrée, mais de trouver l'équilibre par rapport à tout ce qu'on se charge comme responsabilité et tout ce qu'on peut faire pour les autres. Hein. Ici, avec ce 4 de bâton, vous voyez, on a ce symbole de la porte, hein, du portail. Le 4 de bâton, ça représente la stabilité intérieure. Ça représente la célébration du bien-être, hein, la célébration de l'harmonie. Déjà en soi et par extension avec les autres. Hein. En dos de deck, regardez, on a le 9 de bâton et l'étoile. Donc il y a vraiment cette fusion intérieure avec sa propre stabilité. Hein. Et moi, ce que j'entends avec ce 9 de denier, c'est que vous allez comprendre que cette stabilité, vous n'allez pas la trouver dans la matière. Vous n'allez pas la trouver dans la matière, vous allez la trouver en vous. Et justement, avec ce 10 de bâton... moi, j'aime bien ce 10 de bâton parce que, vous voyez, elle a réussi à se débarrasser de ses fardeaux et elle regarde vers l'horizon qui paraît beaucoup plus clair. Hein. Donc, il y a vraiment ce nouvel espoir qui arrive, ce nouvel élan de ça y est, j'ai compris, je retrouve ma connexion, hein, avec cette étoile, je retrouve ma foi, je guéris, hein, de tout ça, je guéris de ce besoin, de cet attachement envers la matière, hein, c'est-à-dire que peu importe ce que vous traversez dans votre vie, que ce soit des problèmes au niveau professionnel, des problèmes d'argent, des problèmes, une stérilité de votre vie affective, par exemple, eh bien, j'ai l'impression que ça ne va plus vous toucher de la même manière. C'est-à-dire que vous avez compris que vous n'avez pas besoin de vous charger de ces problèmes-là. Tant que vous avez ce sentiment d'alignement à l'intérieur de vous. Hein. Et c'est bien ça, parce que vous voyez, ce portail, vous allez le traverser et manifester en fait ce qui est bon pour vous. Hein, avec ce 9 de bâton, il y a ce sentiment de fatigue et d'épuisement après toutes ces épreuves. Mais le 9 de bâton, ce qu'on vous dit, c'est que le chemin n'est pas terminé, mais le pire est fait. Le pire est derrière vous. Donc, il y a cette résilience-là, cette résilience qui vous permet d'accepter justement que il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est le pouvoir que ces choses ont sur nous. Et ici, pour moi, vous allez vraiment vous débarrasser de ça, hein, mettre tous vos petits tracas de côté. Alors, sans les nier, attention, hein, les reconnaître en disant, bah oui, bah ce mois-ci, je peux pas payer mes factures, ou je peux pas faire ça, ou j'ai des soucis pour ça. Mais en même temps, ça ne va plus vous causer autant de stress. Hein. Il y a cette espèce de prise de hauteur par rapport à ça parce que vous voyez à travers le portail, vous voyez plus loin.
Et avec cette carte de la grand-mère, alors pas la grand-mère, mais la grande-mère, il y a cette acceptation de l'abandon vers l'inconnu. Hein, et on le voit bien, on a bien cette énergie sur le 10 de bâton ici. Ce sentiment de dire, ok, je fais confiance, je lâche prise. J'ai confiance que ces petits contretemps, ces petits obstacles font partie du processus, mais par contre, ça va pas me conditionner pour l'avenir. Hein. C'est comme si vous escaladez une montagne. Hein, ça, c'est votre parcours. Sur ce chemin, il y aura des passages qui sont un petit peu plus étriqués, un petit peu plus étroits. Vous allez vous râper le genou, vous allez vous prendre une branche dans l'œil. Vous voyez, est-ce que ça va vous décourager ou est-ce que vous allez vous dire « Ah, c'est pas grave, on continue. Hein ». Il y a vraiment cette notion de dire « Ok, je fais confiance, je m'abandonne au mystère, je suis la lumière, je continue d'avancer et surtout, je ne me laisse plus bloquer par les obstacles matériels, les obstacles dans la réalité. » Parce que je vais plus loin et ce qui est important, c'est que moi, je me sente alignée, moi, je me sente confortable dans le moment présent, là où je suis, sur le chemin dans lequel je suis. Donc, très belles énergies aujourd'hui pour ce week-end, les amis. Alors, au niveau professionnel... Nous avons la justice à l'envers. Nous avons la femme. Nous avons la maison. Encore une fois, on a cet appel de la stabilité. Hein, vous voyez, cette justice à l'envers. Alors, je vais la clarifier, cette justice à l'envers. On a le page de denier. Ouais. Alors... Au niveau professionnel, il peut y avoir ce sentiment d'injustice, hein, de déception, de sentiment d'avoir été floué, hein, par la vie, qui finalement, vous voyez, on a même l'empereur à l'envers, hein, et le 6 d'épée à l'envers avec le 5 de denier à l'envers. Ah bah voilà. On vous dit bien que ce sentiment d'injustice, les situations qui vous le remettent en lumière, c'est juste pour que vous régliez ce truc. Parce qu'avec ce page de denier ici, c'est comme si cette énergie vous ramenait dans le passé, vous ramenait à un sentiment d'impuissance, vous empêchez finalement d'ancrer de nouvelles choses avec ce page de denier, de vraiment vous développer vous-même, développer vos projets, développer votre carrière. Ça vous donne envie juste de traîner les pieds, de procrastiner, de limite de régresser, de cette impression en tout cas de régresser parce que voilà, vous n'arrivez pas à vraiment vous implanter, vraiment vous ancrer dans votre carrière. Alors, pour moi, ce sentiment d'injustice, il vient clairement de votre expérience du passé. Là, on vous le rappelle. Hein, avec ce 6 d'épée à l'envers qu'on avait en dos de deck, on vous dit, bah, il est temps de lâcher ça. Il est temps de lâcher ça. Hein, c'est comme... peut-être que vous avez envie de mettre des choses en place, mais vous traînez parce que vous allez vous dire « Ah, bah, à quoi bon, ça va pas marcher, parce que la première fois que j'ai fait ça, ça va pas marcher, donc ça va pas marcher à nouveau. » Encore une fois, hein, 4 de bâton avec la maison ici, vous avez besoin de trouver cette stabilité en vous, à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que la construction extérieure de votre abondance, elle passe par la construction intérieure. Et c'est ça que cette femme à l'envers nous dit, c'est que tout vient de l'intérieur. Hein. L'énergie du yin, c'est une énergie d'intérieur, hein, de réception. Hein, pensez à un réceptacle, un bol, un vase ou ce que vous voulez, une coupe. Ce qu'on vous dit ici, c'est que votre coupe, elle a besoin d'être pleine, hein, parce que si elle n'est pas pleine, si elle est encore alimentée avec des
des vieilles mémoires, eh bien, ça va vous empêcher de vraiment pouvoir ancrer les nouvelles choses que vous voulez ancrer. Et pourtant, c'est possible. Hein. Si vous êtes en train de développer un projet, si vous avez des objectifs professionnels, on vous dit clairement, le potentiel est là, le potentiel de construction est là. Simplement, ce qui vous bloque, c'est encore cette idée cette croyance limitante de « bah ouais, mais ouais, pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que ça va pas marcher. Hein. Donc, toutes ces croyances limitantes, vous avez besoin vraiment de les laisser derrière parce que il y a encore, avec ce 5 de denier ici, des croyances de pauvreté, de manque. Hein. Comme je vous dis, hein, vous n'êtes pas aligné encore avec la réception de l'abondance. Donc, forcément, on ne va pas vous l'envoyer parce que si on vous l'envoie, vous allez passer à côté. Vous n'allez pas réceptionner. C'est comme si, voilà, vous commandez un truc en ligne, si vous n'êtes pas chez vous, le facteur va pas pouvoir vous donner l'objet. Hein. Il va le mettre au point relais en attendant que vous reveniez. Donc ici, votre abondance, elle est au point relais. Elle attend que vous soyez disponible pour aller la chercher un petit peu. Donc, il y a vraiment besoin de se débarrasser de ces croyances de je ne vais pas y arriver, ces croyances d'injustice, de je vais encore être déçu, je vais encore investir du temps et des efforts pour rien, etc. Et ça, c'est lié hein, vraiment à cette stabilité intérieure, à cet ancrage intérieur. Hein. On a vraiment le chiffre 4 qui ressort ici, et l'empereur aussi, l'arcane 4. Donc, travaillez sur votre stabilité intérieure. À partir du moment... Alors, ça me fait penser cette carte aux 3 petits cochons. Voyez, si vous prenez le temps à l'intérieur de vous de faire des murs en briques, quand il y aura un coup de vent, quand la vie vous enverra une petite épreuve, eh bien, votre stabilité intérieure restera là. Si vous construisez votre maison en brindille, vous êtes sûr qu'à chaque fois qu'il y aura une petite contrariété, vous devrez reconstruire à zéro et forcément, au bout de la 10e fois, vous allez en avoir marre et vous allez être complètement découragé parce que vous allez vous dire, ouais, mais si je reconstruis encore une maison, au premier coup de vent, j'aurai plus de maison, donc ça sert à rien. D'où l'importance de passer du temps à construire des fondations solides. Et je vous dis, ces fondations, elles sont à l'intérieur de vous. Hein. On vous parle de votre maison intérieure, de votre confort intérieur. Ça peut être aussi par rapport à la structure de votre business, de votre carrière aussi. Hein. C'est-à-dire que avant de mettre le toit, il faut d'abord monter les murs. C'est-à-dire que on vous invite à ne pas précipiter les choses, mais à y aller dans l'ordre et à vous assurer justement que les murs sont bien solides avant de poser le toit dessus. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Allez-y progressivement pour être sûr que les choses que vous allez mettre en place ne seront pas détruites au premier coup de vent. Hein. Il y a ce besoin de consistance et de régularité, j'entends, dans votre carrière. Alors le 4, c'est le symbole, si vous faites de la numérologie. Le chemin de vie 4, c'est justement le chemin du travail. Mais c'est un travail... c'est la routine, vous voyez, c'est prendre l'habitude de tous les jours faire un petit peu la régularité, la discipline, et retrouver cette structure dans votre vie professionnelle. Ça va vous permettre justement d'arrêter de procrastiner. Ça va vous permettre d'ouvrir l'espace à recevoir des choses qui sont alignées avec vous, hein, et de ne plus attirer des déceptions. Et pensez aux 3 petits cochons. Vraiment, relisez l'histoire si vous voulez, mais voilà, prenez le temps de construire vos murs en briques pour que quand le loup souffle dessus, eh bien, ça reste solide. Alors, on continue les amis avec nos énergies sentimentales pour ce week-end. Alors, celle-là, elle a voulu sauter. Et on a l'alchimiste. Ah, ça m'étonne pas. Bien, en dos de deck, le 3 de bâton et la tempérance. J'aime beaucoup.
La mer du temps. Le livre. Et l'enfant intérieur. Alors, très belles énergies ce week-end. Au niveau sentimental, je vais commencer avec ce 7 de bâton à l'envers. Il y a encore une fois une résistance qui craque. Et on le voit bien ici en dos de deck avec la tempérance et le 3 de bâton, c'est que il y a cette espèce de confiance à regarder vers l'avant. La tempérance, ça nous parle d'équilibre, hein, bien sûr, mais ça nous parle de guérison aussi. Pour moi, vous voyez, avec tous ces dauphins autour de l'étoile, il y a vraiment une intervention divine qui vous permet de lâcher des résistances et de comprendre en fait que les relations que vous avez manifestées par le passé ne définissent pas les relations que vous allez manifester dans le futur. Au contraire, si vos relations du passé vous ont apporté du plomb, vous avez maintenant la possibilité de transformer ça en or, c'est-à-dire d'utiliser les enseignements pour manifester la relation que vous méritez, que vous voulez vivre. Hein. Donc pour moi, il y a cette notion d'engagement avec ce 3 de bâton, engagement envers soi-même, de dire allez, j'arrête de me bloquer à l'amour. Maintenant, je comprends que la relation que je vais manifester, je peux en faire ce que j'en veux. Dans le sens où, si je tombe sur une personne qui n'est pas ce que je souhaite, j'ai le pouvoir de mettre un terme. Si je tombe avec une personne qui, justement, est comme moi dans la bienveillance, dans la compréhension, eh bien, nous arriverons ensemble à créer la relation que nous souhaitons ensemble. Avec la mer du temps et le livre ici, pour moi, il y a vraiment cet apaisement, en fait, émotionnel. Parce qu'il y a comme cette sensation de dire, le temps fait les choses. Oui, peut-être. Alors, on a quand même le 3 d'épée qui est là derrière. Donc, il peut y avoir encore des blessures émotionnelles. Mais j'ai l'impression avec ce livre, alors c'est marrant, il m'envoie pas du tout le même message que d'habitude, ce livre. C'est comme si vous aviez conscience que ces douleurs du passé, eh bien, elles vont prendre le temps qu'il faut pour se guérir, hein, y a pas de problème, et que ça fait partie de votre histoire. Ça fait partie de votre histoire, mais là, j'ai vraiment le sentiment que vous avez envie de clôturer ce chapitre. Voilà, c'est la page finale, the end. On ferme le livre, on le range dans la bibliothèque. Et on pourra le lire à nouveau comme témoignage finalement d'une expérience. Mais j'ai vraiment l'impression avec ce livre ici qu'il y a une page qui se clôture, il y a un chapitre émotionnel qui se clôture et qui est, qui est clôturé dans la paix. Hein, j'ai ce sentiment de dire, voilà, il y a vraiment cette énergie d'acceptation, comme si, voilà, vous acceptiez que telle relation s'est terminée, ou vous acceptez si vous êtes dans une connexion en cours qui est en stand-by, etc., un lien d'âme, en séparation, etc. Il y a cette acceptation de dire, c'est comme ça, j'accepte comme ça et je continue à manifester. Je suis capable justement de shifter mon attention, d'ancrer mon attention et de... Ouais, il y a cette énergie beaucoup plus mature ici. Hein. Pour moi, il y a cette envie de... Il y a un élan d'espoir, en fait. Il y a un élan d'espoir parce que vous vous rendez compte que vous pouvez transformer le plan en or. Vous pouvez utiliser justement votre vécu pour vous donner la force, pour vous donner du courage, pour vous donner un sentiment de victoire et plus ce sentiment de défaite. Au contraire, par exemple, si vous avez vécu une séparation difficile avec une personne, voilà, une personne qui vous a trahi ou quitté, etc. Peut-être que pendant un temps vous disiez c'était l'amour de ma vie, c'est le pire truc qui pouvait m'arriver, j'ai plus rien, etc. Là, vous commencez à comprendre qu'en fait, cette rupture, elle est arrivée pour vous donner du pouvoir. Et vous vous dites, en fait,
c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses par rapport à mon potentiel. Et maintenant, grâce à cette expérience, hein, j'ai retrouvé mon équilibre et je suis confiant envers l'avenir. Je suis confiant envers l'avenir. Alors, pour tous les liens d'âme, justement, où il y avait encore cette tierce, hein, pour moi, c'est l'énergie tierce, c'était vraiment le deuil hein, d'une ancienne relation ici. Ou peut-être que la personne est dans une relation tierce et que elle prend conscience bah, qu'elle mérite mieux. Hein. Il y a un petit peu cette énergie aussi. On a envie de se tourner vers l'avenir, on a envie de clôturer ce chapitre, hein, de fermer le livre, voilà, d'écrire la fin et de le fermer et de le laisser derrière nous, hein, comme un témoignage en fait, comme un témoignage et de s'ancrer dans la matière et de s'ancrer et d'accepter que le temps fait son œuvre. Et que les douleurs s'estompent petit à petit et que ça ne doit pas nous empêcher justement de vivre quelque chose de nouveau et de faire de nouvelles expériences. Avec cette carte de l'enfant intérieur, encore une fois, hein, l'enfant intérieur, il a envie de s'amuser, il a envie de vivre, il a envie de s'exprimer. Et pour moi, il y a cette... c'est marrant, on a deux énergies très très maternelles ici, très nourricières. Vous avez conscience en fait que peut-être que ce que vous avez connu dans le passé, c'était pas des relations qui vous nourrissaient. C'était pas des relations qui vous apportaient de la tendresse, du confort, de la, vous voyez ce côté un petit peu cocon là. Et vous avez envie de ça maintenant. Vous avez envie de réconfort. Vous avez envie d'être qu'on prenne soin de vous. Vous avez envie de, voyez, d'être protégé, d'être aimé, d'être entouré d'amour finalement. Et maintenant, vous êtes prêt à recevoir ça. Maintenant, vous êtes prêt à recevoir ça. Parce que la mère du temps, hein, c'est quelqu'un qui est très nourricier. Hein, c'est quelqu'un qui est très maternel hein, dans l'énergie. Donc pour moi, vous avez envie aussi de nourrir votre enfant intérieur. De nourrir votre enfant intérieur que vous aviez sans doute oublié, parce qu'avec cette énergie de 7 de bâton, vous étiez vraiment dans je veux que ça marche, hein, je veux que cette relation fonctionne, je veux que cette relation fonctionne. Et au final, ça n'a pas fonctionné parce que on vous menait à une relation, une nouvelle énergie qui était beaucoup plus nourrissante, beaucoup plus épanouissante. Et ça, vous avez conscience de ça aujourd'hui. Donc, il y a vraiment la fin d'une époque, hein, vraiment. Et cette projection dans un futur beaucoup plus radieux, un futur beaucoup plus doux, beaucoup plus harmonieux avec la personne, alors soit la personne qui est déjà dans votre cœur ou la personne que vous allez manifester. Alors, comme c'est le week-end, on va prendre des petites cartes en plus. Hein, vous savez, moi j'aime bien. Alors, je vais vous prendre quoi? Je vais vous prendre ça et ça. Alors, on va prendre l'oracle de Gaïa. Nous avons l'arbre de vie. Regardez, le destin, les bénédictions, la fertilité et la créativité. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment ce portail. Hein. Vous rendez compte avec que tant que votre maison intérieure est solide, eh bien, vous avez la possibilité de grandir, hein, de planter vos racines et de créer. Parce que finalement, l'essence des êtres, c'est la création. Nous sommes des êtres créateurs. Hein. C'est ça l'essence de la vie, c'est de créer des choses. Hein. Donc très très belle énergie. Et justement avec la fertilité, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce week-end ? Nous avons la vie. Regardez ça comme c'est beau. La respiration. Donc encore une fois, hein, on a ce cœur ici, on a cette espèce d'énergie alors,
moi, j'ai l'image d'un bébé qui naît, vous voyez, la première respiration de l'enfant. D'ailleurs, cette carte, c'est la carte numéro 1. C'est comme si vous aviez une nouvelle vie, un nouvel élan de vie. C'est marrant parce qu'on a eu déjà ce message il y a quelques jours. D'ailleurs, ici, on a la croissance, vous voyez. Donc, il y a cette énergie de second souffle, hein, de renaissance qui est là, mais une renaissance, vous voyez, hors de la matière, au-delà de la matière, c'est-à-dire que comment dire, vous vous connectez à une énergie plus élevée et du coup vous puisez votre énergie, vous voyez, d'à la fois les racines de la terre, mais à la fois du ciel aussi. C'est marrant parce que, vous voyez, on a cet arbre qui pousse sur la tête du caribou, là. C'est incroyable, hein, ces images. Hein. Il y a beaucoup de croissance. Pour moi, c'est ça, c'est que maintenant, vous avez la solidité nécessaire pour vraiment grandir et vous épanouir quelque part. Hein. Pour moi, c'est vos racines intérieures aussi, parce que lui, son arbre, bah, il le trimballe sur sa tête, il a toute une forêt sur son dos. Donc, à partir du moment où vous êtes fertile en vous, eh bien, tout va se manifester autour de vous. Hein. La vie, c'est ça. La vie, c'est la création. Donc, il y a énormément de belles choses qui vont arriver, hein, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais tout part de vous. Hein. Tout part de ce cœur ici. Vous voyez, ce cœur qui est à la base du tronc. Tout part de ça. Et pour moi, c'est ça le gros message du week-end. C'est que votre état d'esprit va changer à ce niveau-là. Il y a vraiment cette prise de conscience que si vous ne vous sentez pas carré avec vous-même, eh bien, rien ne pourra se manifester autour de ça. Alors, je vais prendre aussi une carte de l'oracle de la forêt de cristal. Je vous montre, je l'adore, il est absolument magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a ce week-end ? Tant qu'à rester dans les arbres. Nous avons l'engagement. Qu'est-ce que je vous disais ? Je vais la mettre ici. Très belle énergie, l'engagement. Mais oui, ben oui, ça m'étonne pas. Hein, on a eu le 3 de bâton. Donc cet engagement, pour moi, hein, c'est... on a le courage aussi, hein, le courage. Cet engagement, il est là envers vous-même. Hein, c'est vraiment cet engagement de dire « Je me donne les moyens de vivre ma plus belle vie. Je me donne... » le droit de vivre, hein. J'ai vraiment ce sentiment, c'est-à-dire que et je sais qu'on est beaucoup à être dépité, à avoir traversé des choses difficiles, à être au bout du rouleau, mais là il y a vraiment ce nouvel élan qui arrive et vous vous dites bah en fait non, je suis là, je mérite d'être là et j'ai envie de transformer ma vie, j'ai envie d'avoir le goût de vivre, j'ai envie de profiter, j'ai envie de respirer et que chaque bouffée d'oxygène m'emplisse de joie, m'emplisse d'amour parce que c'est comme ça que je vais grandir, hein. Donc il y a vraiment cet engagement envers soi de se donner la possibilité de manifester sa meilleure vie. Hein, cet engagement envers la vie. C'est vraiment ça, c'est cette énergie d'engagement envers la vie et ce choix justement conscient d'aller passer cette porte une fois qu'on se sent prêt, hein, parce qu'on a le courage ici, donc il y a vraiment... ça demande du courage, hein, de se lancer comme ça et de vivre demande du courage sur cette terre. Mais là, il y a vraiment cet engagement de dire, bah, chaque jour, je vais faire des choses pour ma stabilité, je vais faire des choses pour développer cette vision que j'ai de ma vie idéale. Je vais respirer, je vais vivre, je vais m'engager à vivre tel que j'ai envie de vivre. Voilà mes chers Starseeds, les beaux messages pour ce week-end. Si vous aimez, un petit pouce pour ma collection de pouces. Je vous souhaite un très bon week-end, je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi.